Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi Jésus, nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous te faisons l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action et Jésus, nous te serrons dans nos bras, nous t'invitons dans nos cœurs pour que tu y résides, que tu y prennes cette place d'honneur, nous te voulons vraiment le roi de tout notre être. Seigneur, prends les commandes, prends les rênes de nos vies, elles sont à toi, viens agir en nous jusqu'à nos derniers souffles, que tous nos actes soient faits par toi, nous te voulons l'acteur de tout et nous t'accompagnons, que nos actes ne soient plus des actes humains mais que tout se fait par toi et soit divin, éternel, rempli de l'infini. Seigneur, occupe-toi de nos cœurs, viens les ennoblir, les sanctifier, les purifier, viens arracher de nos cœurs tout ce qui résulte de nos volontés propres, toutes ces grandes ronces, ces mauvaises herbes, arrache tout Seigneur et recrée l'espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse y être souveraine, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Nous te donnons nos vies, Seigneur. Nous venons déposer à tes pieds nos émotions, nos désirs, nos faiblesses, nos pensées, nos affections, nos volontés, bien sûr. Et bien, sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume. Seigneur, utilise nos mains, elles sont à toi. Agis à travers elles et sanctifie tous nos actes. Viens regarder à travers nos yeux. Viens toi-même respirer dans nos respirations. Viens parler à travers nos lèvres. Viens écouter à travers nos oreilles. Penser à travers chacune de nos pensées. Marche dans chacun de nos pas. Divinise-les, Seigneur. Viens faire battre nos cœurs, que ce soit ton sacré cœur qui palpite dans notre cœur et qu'à chacune de ces palpitations, à chacun de nos mouvements, à chacun de nos battements de cils, eh bien, tu puisses recevoir un hymne d'amour, de louange, de réparation au nom de tous, d'adoration, d'amour, Seigneur. Nous entendons te donner continuellement toute la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons te donner la gloire que tu aurais dû recevoir également des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi toutes seules de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Oui Seigneur, nous voulons tout compenser, nous voulons tout pallier, nous voulons te donner continuellement les actes opposés à ces offenses qui te déchirent le cœur, qui déchirent le cœur de ta maman. Nous sommes des petites guerrières d'amour, Seigneur, et nous te demandons d'être notre sentinelle. Tu sais combien nous sommes faibles et petits, alors vraiment garde-nous dans tes bras, comme Louisa te le demande tous les jours depuis quelques semaines maintenant. Elle veut rester dans les bras de lumière de ta divine volonté. Elle dit les bras de lumière de ma mère éternelle. C'est toi, Jésus, la divine volonté, garde-nous dans tes bras. Dans tes bras, rien ne pourra nous arriver, rien de mauvais, parce que tu vas nous inonder de ton amour, tu vas nous remplir de ta lumière et les forces obscures n'arriveront pas à nous faire chuter. Tant qu'on est dans tes bras, eh bien, nous ne chutons pas, Seigneur, parce que vraiment, les démons ont peur de toute cette lumière qui rayonne de notre personne. Pas notre lumière, bien sûr, nous ne sommes rien du tout, mais ta lumière en nous, quand nous t'autorisons à vivre en nous et à vraiment à te déployer à travers notre humanité. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as déjà donné, c'est magnifique, toutes ces grâces que tu as mises en place dans la vie de chacun de nous, et si on en est ici aujourd'hui à lire les écrits du ciel et à nous essayer à les mettre en pratique, toutes ces vérités, à les faire vie en nous, à les mastiquer, à les digérer et à les mettre en pratique, c'est toi Jésus, c'est toi qui nous aide, c'est toi qui nous séduit, c'est toi qui nous pousse à faire nos rondes, c'est toi qui nous pousse à faire nos actes, c'est toi qui nous donne cette grâce de la soufflance pour taper dans toutes nos actions, etc. C'est toi qui fais grandir en nous, eh bien ta vie divine, à chaque fois qu'on fait nos actes, nos rondes, qu'on s'alimente de tes vérités, eh bien c'est ta vie divine qui grandit en nous, c'est ta vie du divin vouloir, c'est la vie du divin vouloir qui grandit en nous, cette vie de lumière, cette vie d'amour, cette vie de prière, cette vie de sainteté. Alors merci Seigneur pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous. Nous voulons te remercier également pour ton amour immense en fait. Au plus nous lisons les écrits du ciel, au plus nous nous rendons compte de ton amour, au plus nous voyons aussi ton amour manifesté partout. Tu nous bombardes de tes je t'aime à chaque instant. C'est absolument magnifique en fait.
Tout est un je t'aime pour nous et nous voulons maintenant y répondre parce que tu souffres tant qu'il n'y ait pas cette réciprocité d'amour chez tous tes enfants, que tes enfants ne reconnaissent pas ton amour et n'y répondent pas. Alors nous voulons le faire au nom de tous. Dans la divine volonté, nous pouvons le faire, nous pouvons réparer pour tous. Et donc nous allons prendre ton amour, Jésus, pour te donner un retour d'amour parfait. Nous prenons ton amour, l'amour de ta maman, voilà ces petits je t'aime à elle. Nous prenons l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire et nous reprenons tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps. Et ce paquet d'amour, à ce paquet d'amour, nous greffons notre petite marque de tendresse, nos petits je t'aime. Et nous allons inonder toute la création avec cet amour que nous plaçons bien sur chaque feuille. Les couleurs sont si magnifiques, voilà, en ce mois d'octobre, c'est tellement, tellement beau, en fait, comment ne pas s'émerveiller de tant d'amour. Alors vraiment plaçons cet amour sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque brindille, chaque grain de poussière, chaque grain de sable, chaque semence, tout ce que ces semences vont produire, tout ce que la terre contient, chaque atome de terre, chaque particule de lumière, chaque molécule d'air sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies, la lune, chaque animal, bestiole, chaque, voilà, partout, chaque plante, chaque minéraux, chaque flocon de neige dans les plaines, les vallées, les forêts, les montagnes, partout Seigneur, nous inondons l'espace de notre amour pour toi, nous répondons à ton amour. C'est vraiment une ronde, c'est une reconnaissance de ton amour. Et vraiment, tu es tellement heureux, tu l'as dit tellement de fois, la Trinité se sent tellement aimée en fait quand on fait ces rondes, qu'elle redouble encore d'amour. En fait, tu as dit, mais on ne peut pas se laisser vaincre en amour. Donc, dès que vous voyez notre amour, que vous nous l'offrez, que vous répondez à notre amour directement, eh bien, il y a une nouvelle pluie, un nouveau, vraiment une nouvelle douche, un torrent d'amour à nouveau qui se déverse dans votre cœur d'abord et puis dans tous les cœurs. Donc, c'est tellement beau, Seigneur. Nous ne le faisons pas pour être couverts de grâce, mais vraiment pour répondre, pour être vraiment dans cette dynamique, dans ce jeu d'amour avec toi, ton Père et l'Esprit Saint. Alors nous voulons encore parcourir l'œuvre de la rédemption rapidement et voilà, depuis la seconde 1 de la conception de ta maman jusqu'à son assomption, le tout incluant toute ta vie, nous voulons vous suivre, vous aimer, voilà, dans tout ce que vous faites, tout ce que vous voyez, sentez, touchez, mangez, respirez, buvez, piétinez, portez comme vêtements, voyez, et bien trouvez partout, et bien ce paquet d'amour que nous voulons à nouveau placer, mais partout pour que vous ressentiez cet amour et à chaque fois eh bien, que vous entendez des paroles blessantes ou des comportements irrévérencieux, eh bien nous voulons tout transformer en louange, en bénédiction. Je pense à toute ta passion, Jésus, eh bien je veux vraiment tout transformer, nous voulons tout transformer en amour pour toi. Nous voulons être là pour essuyer les crachats sur ton visage, pour te prendre dans les bras, tout réparer, Seigneur, et nous voulons faire nôtre ton amour. Pendant tous ces moments de ta vie, de la vie de ta maman, nous reprenons tous vos actes d'amour. Nous reprenons toutes vos paroles, toutes vos pensées, tous vos mouvements, tous vos pas, tous vos battements de cœur, tous vos soupirs, toutes vos souffrances, vos peines, vos joies, vos prières, vos réparations. On fait tout nôtre. On ajoute nos je t'aime et on vient tout réoffrir. L'intégralité, on offre tout au pied de la majesté suprême. On offre tout au Père et on lui demande, eh bien, voilà, par cette offrande, on lui demande l'établissement du royaume de la divine volonté. On lui demande que toutes les âmes soient sauvées, que toutes les âmes puissent vraiment te reconnaître, Jésus, t'aimer et vraiment que tu puisses reprendre cette place d'honneur au milieu de tes enfants. Alors nous voulons encore parcourir tous les sacrements comme on a l'habitude de le faire tous les jours pour placer bien ce gros paquet d'amour également dans chacun d'eux. Sacrement du baptême, sacrement de la confirmation, sacrement du mariage, sacrement de la réconciliation, de l'ordre des malades et bien sûr dans le Saint-Sacrement, Jésus tu l'as dit, j'ai mis de solitude, ma divine volonté, voilà, attend vos petits actes, en fait venez placer vos petits je t'aime, vraiment tenez compagnie à ma divine volonté, placez vos actes, vraiment pour que vos actes et ceux de la divine volonté ne fassent qu'un, et vraiment je vous attends dans toutes mes œuvres en fait, je vous attends, venez placer votre amour, qu'il y ait vraiment cette reconnaissance, combien d'âmes en fait viennent se servir de mes sacrements, mais sans cet échange d'amour. En fait, combien d'âmes viennent se confesser ou vont à la messe ou reçoivent le sacrement des malades ou se marient à l'église, mais par pure convenance, par mondanité ou pour porter la robe blanche, etc. Mais sans cette véritable disposition, sans cette union, en fait. Et alors Jésus dit, en fait,
on est si blessé. Il parle des gémissements, de torture et de tristesse de l'Esprit Saint dans les sacrements. Vous imaginez? Parce qu'en fait, Jésus dit on ne peut pas donner tous les fruits de nos sacrements. Et nous, on brûle de donner. C'est dans notre nature de donner. On veut inonder la créature de joie. En fait, ces sacrements, eh bien, sont là pour que la créature puisse avoir comme des remèdes pour se relever, pour s'embellir et pour se disposer à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté, comme on l'a vu hier. Voilà, tous les fruits de la rédemption eh bien, sont vraiment indispensables et permettent à la créature eh bien, de s'embellir, de se purifier et de se relever pour accueillir ce grand cadeau de la vie dans la divine volonté qui est la finalité de tout en fait. Finalité de Dieu, c'est son plan de toute éternité que l'homme vive dans la divine volonté. Alors que de souffrance dans les sacrements. Alors Jésus, nous voulons nous trouver avec toi, particulièrement et bien dans le Saint-Sacrement. Nous voulons être consacrés avec toi dans chaque main qui te consacre, les mains des prêtres qui te consacrent. Et nous voulons te recouvrir de ta beauté, de ta pureté, de ta sagesse, de ta puissance. Nous voulons eh bien, unir nos voix à celles des anges pour vraiment que tu n'entendes eh bien, que de la douceur, vraiment que des paroles qui te réjouissent le cœur. Nous voulons descendre dans chaque cœur avec toi, chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit maintenant, qui te recevra, pour te dire « Fiat, Seigneur, que ta volonté soit faite, je m'offre à toi, mon cœur est à toi, tu as le champ libre, fais de moi ce qui te plaira. » Et vraiment, je veux que mon cœur soit pour toi eh bien, un petit refuge, que tu t'y sentes bien, que tu puisses vraiment y retrouver ton ciel. Viens et crée en moi, continue ton œuvre de création en moi. Je veux rester toujours unie à toi, je veux te tenir compagnie. Dans chaque cœur, nous te donnons un grand oui au nom des personnes qui peut-être pensent à autre chose alors que toi tu es là et tu brûles d'amour, tu recherches cette compagnie, tu recherches eh bien, cette intimité avec tes enfants et bien souvent eh bien, tu entends des prières mal récitées au point tel que tu as dit mais ce que j'entends en fait vraiment quand les créatures me reçoivent eh bien, c'est pire que pendant ma passion. Mes oreilles sont plus molestées que pendant ma passion. Vous imaginez, pendant la passion de Jésus, mais le nombre d'insultes, tout le monde qui criait, des foules enragées qui demandaient sa mort, etc. Et il dit, mais en fait, quand les créatures viennent me recevoir, les prières avant et après me recevoir, mais c'est vraiment une grande souffrance pour moi. Ce sont des prières pleines de méfiance, ou dites par habitude, ou pire encore, eh bien, les âmes pensent à autre chose, regardent à droite, à gauche, etc. Elles sont là juste pour dire voilà, j'étais à la messe, clac, ça s'est fait. Alors que Jésus, il attend cette véritable rencontre en fait. Il se donne. Vous imaginez l'humilité de Jésus qui accepte vraiment d'être le prisonnier de cette petite matière corruptible, en fait, dans du pain. Il accepte vraiment de vivre toutes les humiliations, des hosties qui tombent par terre, etc. Mais il y a tellement d'outrage, en fait. Et en fait, il avait vu tout ça au moment où il s'est consacré. Il a dit, j'accepte tout. Pour ces âmes qui vont m'accueillir avec amour et qui vont répondre à mon amour, avec qui je vais vivre ces moments d'intimité, ces moments d'union. Alors Seigneur, vraiment nous prosternons voilà, au pied de chaque ciboire, chaque tabernacle, chaque hostie consacrée pour te dire que nous t'adorons avec la puissance, la sagesse et la beauté de ta divine volonté, l'amour de ta divine volonté Seigneur. Au nom de tous, nous réparons pour tout ce qui t'offense en fait dans le Saint-Sacrement. Alors Jésus, maintenant je te demande de disposer nos cœurs pour que nous puissions accueillir cette nouvelle vérité que tu vas nous donner aujourd'hui. Donne-nous ta sagesse, donne-nous ta compréhension, Jésus, donne-nous ton intelligence, donne-nous ton cœur. Voilà, nous pouvons vraiment imaginer cette transplantation cardiaque. Nous prenons le cœur de Jésus, nous lui donnons notre cœur et nous pouvons faire cela pour tout. Jésus, nous te donnons notre vie, donne-nous ta vie, nous te donnons notre volonté, donne-nous ta volonté, nous te donnons nos mains, donne-nous tes mains. En fait, nous voulons vraiment que ce soit Jésus qui prenne vraiment le plein pouvoir en nous, que ce soit Jésus qui fasse tout en nous. Alors Seigneur, c'est toi qui vas venir accueillir cette nouvelle vérité en nous. Chaque vérité est tellement importante, c'est une vie divine, chaque vérité est plus importante que toute la création ensemble. Alors Seigneur, c'est toi qui vas réceptionner ces mots bénis, c'est toi qui vas les graver en lettres d'or dans chacune de nos cellules, comme tu as fait en Louisa avant de lui donner oralement ces vérités. Tu t'es arrangé vraiment pour tout graver en lettres d'or en elle, pour qu'elle puisse réceptionner ces vérités et qu'elle puisse directement les digérer, les mettre en pratique, que ces vérités soient vie en elle, que cela puisse être de même pour nous, que ces vérités puissent immédiatement prendre vie en nous, que directement nous puissions être poussés en y pensant continuellement à faire davantage d'actes en fait. Tu nous attends dans cette mise en pratique, parce que dans cette mise en pratique, tu peux tout nous donner. Tu peux nous donner tout ce dont tu rêves de nous combler. Tu nous veux propriétaires de tout,
D'ailleurs, tu l'as dit, quand vous faites vos rondes, vous visitez vos appartements. Tout est à vous dans la divine volonté. Je veux tout vous donner. Alors revenez vite dans la maison du Père, venez vite vous jeter dans mes bras et moi je m'occuperai de tout. Alors Seigneur, vraiment, nous vivons ce moment totalement unis à toi. Pour ta gloire, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 17 septembre 1933. Nous sommes dans le volume 32, c'est notre sœur Louisa qui parle. Je suis sous les vagues éternelles du divin vouloir, et il me semble qu'il veut que je fasse attention à ces vagues, que je les reconnaisse, que je les reçoive en moi. Jésus dit à Louisa, elle ressent cela comme ça, sois attentive en fait. Quand tu fais tes rondes, c'est une manifestation de ton attention. En fait, c'est une reconnaissance de notre amour partout. Sois attentive à tout cet amour qu'il y a autour de toi, à tout ce que l'on veut te donner. Sois attentive. Il veut que je fasse attention à toutes ces vagues, que je les reconnaisse, que je les reçoive en moi, que je les aime, afin qu'il me dise « Je suis le vouloir éternel, je suis sur toi, je t'entoure de partout ». Jésus veut cette reconnaissance, veut qu'on vive dans la divine volonté, veut qu'on soit dans cette réciprocité d'amour pour former sa vie en nous en fait. À chaque acte que l'on va faire, à chaque ronde, on va alimenter cette vie divine en nous. Et donc Jésus va prendre de plus en plus de place en nous. Installation réelle de Jésus, son Père, l'Esprit Saint. Ce n'est pas une présence mystique, c'est une présence réelle. La Trinité qui s'installe réellement, la divine volonté qui prend de plus en plus de place en nous. Donc vraiment notre tempérament change. Nous acquérons le tempérament même de Dieu. Nous grandissons dans cette sainteté divine, dans cette ressemblance avec notre Créateur. Je suis le vouloir éternel, je suis sur toi, je t'entoure de partout. J'investis ton mouvement, j'investis tout, ta respiration et ton cœur pour les faire miens, afin de me créer de l'espace et de pouvoir étendre ma vie en toi. Je te bombarde de partout, reste attentive. Je veux vraiment me retrouver en toi et je veux faire grandir ma vie divine en toi. Je suis l'immensité qui veut se restreindre dans la petitesse humaine. C'est ce qu'elle semble entendre partout. La divine volonté qui dit « Je suis l'immensité, je veux me restreindre en toi, je veux être en toi, je veux me retrouver dans la faiblesse humaine, dans la petitesse humaine. Je suis la puissance qui fait ses délices en formant ma vie dans la faiblesse créée. » Le prodige des prodiges, c'est l'immensité qui se restreint, la puissance infinie qui se restreint dans la petitesse créée, dans la faiblesse créée. C'est ça, ce qu'il y a de plus magnifique, c'est Dieu qui s'enclôt dans le tout. Quand on s'unit à Jésus, qu'on dit « je veux faire tout dans ta divine volonté », on laisse sa divine volonté œuvrer en nous. C'est le tout qui agit dans le rien, dans nous. Je suis la puissance qui fait ses délices en formant ma vie dans la faiblesse créée. Je suis le Saint qui veut tout sanctifier. C'est-à-dire, si tu vis dans la divine volonté, je vais te sanctifier. Mais pas d'une sainteté humaine où tu vas devoir l'acquérir toute seule par l'exercice de vertu, vraiment tributaire des conditions extérieures, comme on l'a vu il y a quelques jours. Voilà, si on veut exercer la vertu de l'obéissance, il faudrait une personne qui nous mette sous obéissance. On va rechuter continuellement, on agit tout seul, c'est difficile. Mais quand on laisse la divine volonté tout régir en nous, Jésus dit ici, le divin vouloir dit « Je suis le Saint qui veut tout sanctifier. » Quand je m'installe, voilà, ma divine volonté prend de la place et va te sanctifier. C'est obligé à chaque acte que tu vas faire. Eh bien, moi, c'est comme si je recevais l'autorisation, me dit Jésus, eh bien, de retirer quelque chose de mauvais de ton âme, quelque chose de purement humain pour y mettre quelque chose du ciel, quelque chose de divin. Et à chaque fois, je prononce mon fiat créateur sur ton âme et il y a une nouvelle création. Nouvelle sainteté, nouvelle beauté, nouvelle floraison, nouveaux cieux, etc. Je recrée mon paradis en toi. Je suis le Saint qui veut tout sanctifier. Regarde-moi bien et tu verras ce que je sais faire et ce que je ferai à ton âme. Regarde partout autour de toi. Vraiment, ma divine volonté, elle travaille partout, elle régit tout, elle opère tout. Ce que tu vois là extérieurement, ce n'est qu'un petit voile cachant ma divine volonté à l'œuvre. Regarde, je veux faire beaucoup plus en toi. Je veux former ma vie en toi. Regarde et tu verras ce que je sais faire. Tu verras ce que je ferai à ton âme.
Mon esprit était tout absorbé par le divin vouloir, quand mon toujours aimable Jésus me refit sa petite visite et me dit « Ma bienheureuse fille, ma volonté, c'est le moteur qui, avec une constance de fer, assaille la créature de tous côtés, de l'intérieur comme de l'extérieur. » La divine volonté, elle régit tout, comme on vient de le dire. Et la divine volonté aussi, c'est elle qui nous donne le mouvement, l'être. On ne serait pas en vie sans la divine volonté. Et si on a envie, c'est grâce à la divine volonté. Et donc, la divine volonté, elle veut tellement former sa vie dans la créature, que la créature est assaillie de partout en fait. Jésus dit ici, ma volonté c'est le moteur qui avec cette constance de fer sans s'arrêter assaille la créature de tous côtés, que ce soit de l'intérieur comme de l'extérieur. Partout on est bombardé de ces je t'aime, viens vivre dans la divine volonté, unis-toi à moi, je t'aime, reviens dans mes bras, regarde tout ce que je fais dans la création, regarde après le plus terrible des hivers, tous ces petits bourgeons qui reprennent vie, toutes ces couleurs magnifiques autour de toi, regarde le soleil avec cette immutabilité, cette constance, toute cette lumière, etc. Regarde toutes tes manifestations de mon amour, je veux embellir ton âme, je veux vraiment que tu laisses régir ma divine volonté en toi. Donc la divine volonté, c'est le moteur qui assaille continuellement la créature pour qu'elle revienne s'unir, qu'elle vienne dans ses bras de lumière, qu'elle laisse la divine volonté souveraine en elle. Voilà, qui assaille la créature de tous côtés pour l'avoir à lui-même et opérer le grand prodige de former en elle sa vie divine. C'est ça le plan de Dieu. C'est vraiment que la divine volonté ait sa vie dans la créature, que la créature puisse être totalement à l'image et à la ressemblance de son Créateur. On peut dire qu'il l'a créée pour former et répéter sa vie en elle, et cela à n'importe quel prix. Voilà, la créature a été formée en fait pour créer, pour être l'exutoire de l'amour de Dieu, pour vivre en fait dans la divine volonté, pour laisser cette vie divine croître en elle et pour être vraiment comme une copie même de Dieu en fait sur la terre, pour être propriétaire de tout, pour être heureuse et pour être dans cette dynamique d'amour avec son Créateur, pour recevoir continuellement des flots d'amour et qu'elle puisse y répondre. Donc, la créature a été créée pour former et répéter. Donc on peut dire que le divin fiat a créé l'homme pour former et répéter sa vie en elle, et cela à n'importe quel prix. Il tourne autour d'elle en toutes choses et semble lui dire « Regarde, c'est moi, regarde, j'opère partout, la divine volonté est à l'œuvre partout. Je viens former ma vie en toi, je veux former ma vie en toi. Observe autour de toi, tout est une invitation pour vraiment revenir dans mes bras de lumière. » Et tel un assaillant, le divin vouloir attaque la créature de tous côtés, à l'intérieur comme à l'extérieur, de sorte que la créature qui veut y faire attention ressent ma divine volonté débordée de partout. La créature qui veut y faire attention, voilà, celle qui veut vivre dans la divine volonté, qui commence à faire ses actes, ses rondes, etc., qui commence à placer ses je t'aime partout, qui reconnaît la divine volonté à l'œuvre partout, elle prête attention à toute cette activité divine cachée derrière tous ces voiles des éléments créés. Quand la créature commence à y faire attention, elle va ressentir la divine volonté déborder de partout, en formant le prodige de sa vie divine. Et personne ne peut résister à sa puissance. Donc vraiment, quand elle va se plonger dans la divine volonté, la créature va sentir qu'il va y avoir ce travail divin en elle. C'est cette vie divine qui va croître en elle. Et sais-tu ce que fait cette vie divine? Qu'est-ce qu'elle fait, cette vie divine? Elle redonne la vie. Elle rappelle toute chose à la vie. Tout ce qu'elle a fait dans cette vie et ce qui a été fait de bien par toutes les créatures. La divine volonté, elle comprend tout ce qui a été fait de bien par tous les saints de tous les temps, ce qui a été fait de bien par la créature en question qui vit dans la divine volonté, toutes les œuvres de Dieu, les actes de Maman Marie, tous les actes d'Adam dans son état d'innocence, tout est repris dans la divine volonté. Et elle rappelle le doux souvenir de ses œuvres, comme si elle voulait les répéter. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, connaissance après connaissance, elle va être appelée à répéter ses actes pour les réoffrir en fait. Elle va les réactualiser. Voilà, comme quand on fait une ronde dans l'œuvre de la rédemption, on réactualise le mystère, par exemple, du baptême de Jésus, on est à côté, on réactualise tout, on reprend les paroles de Saint Jean-Baptiste, on les réoffre au Père, on va les placer dans tous les cœurs, les paroles du Père, celui-ci est mon Fils bien-aimé,
qu'on va également placer dans tous les cœurs. On offre toute cette joie ressentie aux apôtres qui se trouvaient voilà, sur le bord du Jourdain. On leur réoffre cette joie. On redonne notre oui avec Jésus. On dit je redonne mon oui, le oui de mon baptême. Je veux vraiment vivre cette effusion de l'Esprit Saint avec toi. Je t'aime partout dans l'eau du Jourdain. On réactualise tout. Et quand on vit dans la divine volonté, on va le faire aussi, comme Jésus nous l'a appris. Eh bien, on va reprendre non seulement les pas de Jésus, ses œuvres, etc. On peut réoffrir, par exemple, au Père tout l'amour que Jésus, tous les actes d'amour que Jésus a placés dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification. On peut tout réoffrir, bien sûr, pour demander l'avènement du royaume de la divine volonté. On peut reprendre les larmes de Marie, ses peines, ses souffrances, ses travaux. On peut tout réoffrir également, les actes d'Adam dans son état d'innocence, tous les actes qui ont été accomplis dans la divine volonté. Eh bien, par Adam, par la Vierge Marie, par Louisa, par toutes les âmes après Louisa, on peut réoffrir tout ce soleil étincelant au pied de la Trinité. On peut reprendre tous les actes de tous les saints qu'on peut réactualiser. Jésus a dit, mais cela amène une joie immense parce que vous réoffrez une gloire à la Trinité, puisque vous remettez en mouvement ces actes. Donc vous imaginez toutes les prières de Padre Pio qui faisait une trentaine de chapelets par jour. On les réoffre, on les fait nôtres, on les réoffre comme si c'était nous qui avions fait tous ces chapelets, ces milliers et milliers de chapelets, etc. On réoffre. Ou Saint Charbel, toutes ces mortifications qui dormaient sur une bûche de bois, etc. Eh bien, on fait tout nôtre. Ou le martyr de Sainte Jeanne d'Arc, ou des apôtres, de Saint Paul, de Sainte Philomène, etc. Enfin, tous les saints qui sont morts martyrs, on fait nôtre tous ces martyrs. Voilà, toutes ces saintetés humaines, tous ces actes d'amour qui ont été faits pour Jésus, pour la Trinité, eh bien, on fait nôtre ces actes. Tous les actes d'amour qui ont été faits eh bien, pour la Sainte Vierge, on fait nôtre ces actes. On les réactualise, on les fait nôtres, on ajoute le je t'aime. Et on fait comme si c'était à nous, et on peut les réoffrir au pied de la Trinité. Elle rappelle le doux souvenir de ses œuvres, comme si elle voulait les répéter. Rien n'échappe à sa vie. Et la créature qui vit dans la divine volonté va sentir la plénitude de toutes choses. Oh, combien la créature se sent heureuse, riche, puissante et sainte. Elle peut tout reprendre, tout lui appartient. Elle se sent revêtue de tous les actes bons des autres créatures, et elle aime pour toutes. Toutes les saintetés lui appartiennent, tout lui appartient en fait, toutes les œuvres divines, toutes les paroles de Jésus, tout son sang, etc. Tout lui appartient. C'est pour ça que Jésus dit, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle ne demande plus des petites grâces, tout lui appartient. Elle se sert, elle se plonge dans la divine volonté, elle se sert et elle peut réoffrir continuellement à la Trinité bien ce qu'elle veut. Finalement, elle est placée dans les cœurs ce qu'elle souhaite, elle peut prendre mon pardon sur la croix et le mettre dans les cœurs de ceux qui n'arrivent pas à pardonner, etc. Elle prend ma paix et va la placer dans tous les cœurs. Elle vient placer une petite semence de la divine volonté dans tous les cœurs pour que les cœurs se disposent à accueillir ce cadeau, etc. Tout lui appartient. Elle se sent heureuse, riche, puissante et sainte. Elle se sent revêtue de tous les actes bons des autres créatures et elle aime pour toutes. On glorifie le divin fiat comme si tous les actes étaient les siens. Et mon vouloir sans que ses œuvres lui sont rendues par elle, c'est-à-dire l'amour, la gloire de ses œuvres divines. Voilà. C'est vraiment une réactualisation. L'âme qui vit dans la divine volonté, elle répète en fait toutes les œuvres divines, elle répète tout. C'est la répétitrice de Dieu, de ses œuvres, de tous les actes bons des saints, etc. On réactualise tout, on réoffre tout comme si c'était à nous. Et cela amène une joie énorme dans le ciel, une gloire parfaite à la Trinité. Les saints, vous imaginez, qui ont accompli ces actes d'amour, ils sont tout contents parce que c'est réactualisé. Donc vraiment, leurs actes réamènent une joie à la Trinité, une gloire à la Trinité. Donc eux en reçoivent une gloire accidentelle. Et cette créature répète par ce souvenir la gloire et l'amour des autres créatures. Oh, combien d'œuvres tombées dans l'oubli, combien de sacrifices, combien d'actes héroïques oubliés au cours des générations humaines et auxquels on ne pense plus. Donc voilà, combien d'actes héroïques qu'on ne connaît même pas ou auxquels on ne pense plus. Tous les saints inconnus, il y a beaucoup de personnes qui sont saintes probablement dans le ciel, mais on n'a aucune idée de ce qu'ils ont fait. Et donc, le fait de dire, voilà, je reprends tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps et je les réoffre au pied de la majesté suprême. Mais quelle joie pour tout le ciel, quelle joie. Il n'y a donc plus la répétition continuelle de la gloire, ni personne pour renouveler l'amour de ces actes. Voilà, dans une volonté humaine, tous ces actes sont aux oubliettes en fait, on ne les répète pas. Mais avec la divine volonté, l'âme qui s'immerge dans la divine volonté, qui a la divine volonté comme vie,
eh bien, elle peut se servir, elle est propriétaire de tout, donc elle peut réactualiser tous ses actes, même ceux voilà, dont on n'a pas connaissance. Il suffit qu'elle dise, voilà, je te réoffre eh bien, tous les actes qui t'ont fait plaisir, toutes les prières qui ont pu être faites à travers les siècles, je les reprends et je te les réoffre pour te donner de la gloire, Jésus, pour nous donner de la gloire à ton Père, de la gloire à l'Esprit Saint. Ma divine volonté, formant sa vie dans la petitesse humaine, fait ressurgir ce souvenir afin de donner et de recevoir, de centraliser toute chose en elle-même et former son divin campement. Donc la divine volonté, voilà, qui est installée dans l'âme, qui vit en elle, eh bien voilà, elle prend de plus en plus de place et voilà, Jésus parle ici d'un divin campement. Donc elle prend de plus en plus d'ampleur dans la créature et donc elle va, voilà, comme la divine volonté est toujours au travail, l'infatigable travailleuse, elle va eh bien entraîner la créature qui a décidé de vivre en elle, dans la divine volonté, elle va entraîner la créature à faire ses rondes, à réactualiser eh bien, les œuvres divines, réactualiser les actes saints, etc., pour les réoffrir à la Trinité. Par conséquent, sois attentive à recevoir ces vagues de mon vouloir. Elles se déversent à nouveau sur toi afin de changer ton destin. Et si tu les reçois, tu seras sa bienheureuse créature. Voilà, accueille eh bien, voilà, toutes ces connaissances, accueille toutes ces vagues en fait, d'amour qui te submergent et voilà, change ta vie en laissant cette vie grandir en toi. En fait, change ta façon d'être, accueille tout ce que l'on te donne et mets tout en pratique et laisse-toi en fait, laisse-toi nourrir et tu verras que c'est nous qui allons te guider en fait sur ce que tu dois faire. Quand on fait nos rondes, c'est vraiment le travail de la grâce, c'est la divine volonté qui nous amène à dire « Oh merci Seigneur, comme ce soleil est beau ». Voilà, je me nie à la divine volonté qui œuvre dans le soleil, je mets mes petits je t'aime partout et je sais qu'immédiatement je vais recevoir la lumière divine, je reçois tous les cadeaux qui sont cachés dans les éléments créés quand je le fais. Mais c'est la divine volonté qui nous pousse à faire ces rondes. Donc accueille tout, laisse-toi immerger par ces vagues de lumière et continue à faire tes rondes, à réactualiser les actes de tous les saints, à nous réoffrir les œuvres divines, etc. Et tu seras vraiment la bienheureuse créature de Dieu. Après quoi, je continuais à penser à la divine volonté et je me disais, mais comment cette vie divine peut-elle être formée dans l'âme? Comment cette vie divine peut être formée dans l'âme? Voilà, Louisa, Jésus lui a déjà expliqué à de nombreuses reprises, mais je pense que Jésus suscite ce genre de questionnement en Louisa pour pouvoir utiliser un énième exemple pour nous expliquer comment, à nous en fait, c'est nous, les âmes bornées qui ne comprenons pas, pour nous réexpliquer à nous, eh bien, comment cette vie divine peut se former en nous. Voilà, donc Jésus, à chaque fois qu'il répond à Louisa, il nous répond à nous en utilisant de nouveaux exemples, de nouvelles comparaisons, etc., pour qu'on comprenne bien. En fait, il vient marteler vraiment l'information dans chacun de nos cœurs. Mon doux Jésus ajouta, « Ma fille, la vie humaine est composée de l'âme, du corps, des membres distincts les uns des autres, mais quel est le mouvement premier de cette vie? Qu'est-ce qui donne vie à tout? Quel est le mouvement premier de cette vie? C'est la volonté. C'est la volonté qui est le mouvement premier de la vie. Si bien que sans elle, la vie ne pourrait ni accomplir de belles œuvres, ni acquérir des sciences, ni être capable de les enseigner. Par conséquent, toute la beauté de la vie disparaîtrait de la créature, et si elle possède beauté, héritage, valeur et talent, il faut l'attribuer au mouvement de l'ordre que la volonté maintient sur la vie humaine. Donc, le mouvement premier de la vie, c'est la volonté. Alors, Jésus va, dans les prochaines lignes, nous expliquer que soit, eh bien, nous laissons la divine volonté tout régir en nous, et alors c'est la divine volonté qui est le mouvement premier de notre vie, qui régit tout, et donc c'est la vie divine qui va croître en nous, qui va être formée en nous. Soit nous déconnectons notre volonté humaine de la divine volonté, nous agissons seuls sans Dieu. À ce moment-là, c'est la volonté humaine qui va être le mouvement premier de tous nos mouvements, etc. Et à ce moment-là, c'est une vie humaine qui va être formée en nous. Vie divine, si on laisse la divine volonté tout régir en nous. Vie humaine, si on laisse notre volonté humaine tout régir en nous. Ça, Jésus nous l'a déjà dit. On a ce choix à faire. À chacun de nos actes, on agit seul ou on agit avec Dieu. On agit avec Dieu dans la divine volonté. Eh bien voilà, on alimente cette vie divine en nous. Chaque acte que l'on fait dans la divine volonté est une petite nourriture qui va faire grandir cette vie divine en nous. Chaque acte déconnecté de Dieu, eh bien on étouffe cette vie divine en nous et au contraire, on fait grandir cette vie de ténèbres, cette vie de mauvaise passion, cette vie de mauvaise tendance en nous.
Si ma divine volonté détient ce mouvement, si c'est ma divine volonté qui régit tout, si ma divine volonté détient ce mouvement de l'ordre sur la créature, elle va former alors en elle sa vie divine. C'est assez logique. Si on laisse la divine volonté tout faire en nous, eh bien, c'est la divine volonté qui va investir nos pensées, nos regards, nos paroles, nos actes, nos pas. Et donc, c'est la vie divine qui va être formée en nous. Ainsi, pourvu que la créature accepte de recevoir ce mouvement de l'ordre de ma volonté en elle et autour d'elle comme premier mouvement de tous ses actes, j'ai dit, c'est la divine volonté qui va être le premier mouvement de tous mes actes, c'est la divine volonté qui va tout régir en moi. Oui, Seigneur, je te donne mon fiat, je veux que ce soit ta divine volonté qui fasse tout en moi. Eh bien, déjà, ma vie divine devient formée et occupe son poste royal. Nos petits oui, hop, la vie divine, eh bien, commence à grandir en nous, se former en nous, à chacun de nos oui. Chaque acte que l'on fait, c'est un petit oui. Oui, Jésus, je veux que ce soit toi qui le fasse en moi. Tu es la divine volonté, je veux que ce soit la divine volonté qui fasse tout en moi. Hop, la vie se forme. Déjà, ma vie divine devient formée et occupe son poste royal dans les profondeurs de l'âme. Voilà, quand l'âme souhaite et accepte de recevoir ce mouvement de l'ordre de la divine volonté en elle et autour d'elle comme premier mouvement de tous ses actes. Le mouvement est la vie. Et si le mouvement a son origine dans la volonté humaine, on peut l'appeler vie humaine. Si au contraire il a son commencement dans ma volonté, on peut l'appeler vie divine. Donc le mouvement, Jésus dit, le mouvement c'est la vie. Alors si l'origine du mouvement, eh bien, est la volonté humaine, c'est une vie humaine qui va se former dans l'âme. Si l'origine de ce mouvement est la divine volonté qui régit tout, eh bien c'est une vie divine qui va se former dans l'âme. Voilà, donc c'est assez simple, Jésus répète dans d'autres termes. Tu vois combien il est facile de former cette vie, à condition que la créature le veuille. Je ne demande jamais des choses impossibles à la créature, et je les facilite plutôt. Je me dis, tu vois, c'est pas très difficile, je ne demande pas des choses extraordinaires pour que l'âme devienne sainte comme nous, etc. Je ne demande pas des choses très difficiles, juste son petit oui, sa constance, oui, je veux vivre dans ta divine volonté. Et à chaque petit oui, hop, c'est cette vie divine qui va croître. Je ne demande jamais des choses impossibles. Jésus, il nous demande de vivre notre petit quotidien, juste avec lui. Voilà, là où Jésus nous a mis, mère de famille, travailleur, peu importe, là où Jésus nous a placés, c'est là qu'il nous veut. Et dans notre quotidien, avec ce que l'on a à faire, au travail, à droite, à gauche, eh bien, avec les personnes que l'on rencontre, ou bien chez nous tout seul, peu importe, là où l'on est, le faire avec Jésus. Je nettoie avec toi, je mange avec toi, je bois dans ta divine volonté, je regarde dans ta divine volonté, j'écoute, je lis, je dors dans ta divine volonté, je souffre dans ta divine volonté. Que sais-je, là où l'on est avec ce que l'on doit vivre, ce que Jésus nous propose de vivre, le vivre dans sa volonté, avec lui. Laisser la divine volonté le faire en nous. Je ne demande jamais des choses impossibles à la créature et je les facilite plutôt. Et j'aide la créature en plus. Voilà, quand elle me donne son oui, que je vois qu'elle veut vivre dans ma divine volonté, je vais l'inonder de grâce pour qu'elle y reste, pour qu'elle soit séduite par ma volonté. Comme Jésus le disait à Louisa, les vérités assaillent la créature et veulent vraiment donner le bien qu'elles contiennent. Donc vraiment, elles sont là en train de tourner autour de la créature pour essayer d'enfermer la créature dans ses vérités, et que la créature soit séduite et puisse désirer cette vie dans la divine volonté. Je ne demande jamais des choses impossibles à la créature. Je ne vais pas vous parler tout le temps de ma divine volonté si c'était impossible d'y vivre. C'est parce que Jésus veut nous donner ce cadeau. Quand il nous parle de quelque chose, il nous donne en même temps la semence de ce dont il nous parle. Il veut nous donner ce cadeau. C'est pour ça qu'il nous en parle tellement. Il dit, c'est pas difficile en fait. C'est un petit martyr de l'attention. Donnez-moi votre oui. Donc c'est l'abandon et la conscience, les deux ailes qui élèvent notre âme pour qu'elle s'envole et se greffe dans le soleil de la divine volonté. Mais c'est juste une histoire d'abandon entre mes bras. Et moi, je m'occuperai du reste. Je ne demande jamais des choses impossibles à la créature et je les facilite plutôt, les rendant adaptables et praticables afin de les demander. Voilà, je m'organise. Si la créature veut vivre dans la divine volonté, je vais m'arranger pour que son emploi du temps soit apte, pour qu'elle puisse prendre le temps de lire les écrits du ciel. Je vais m'arranger pour qu'elle se procure les écrits de façon facile. Si elle n'a pas la possibilité de les acheter, je vais m'arranger pour qu'on lui offre, etc. Je vais tout mettre en place. Si la créature me dit, en fait, j'aimerais tellement vivre dans la divine volonté, eh bien, moi, je vais tout faire pour vraiment que cela se mette facilement pour elle. Je ne demande jamais des choses impossibles à la créature, je les facilite plutôt, les rendant adaptables et praticables avant de les demander. Et lorsque je les demande, afin de m'assurer qu'elle pourra faire ce que je lui demande, quand Jésus nous demande le détachement, etc., c'est lui qui le fait en nous. Je m'offre à faire avec elle ce que je veux qu'elle fasse.
C'est moi-même qui viens en fait la purifier de tout, lui donner le saint détachement, voilà, la sainte indifférence pour les choses du monde, etc. Je lui demande ce saint détachement parce que Jésus veut qu'on soit complètement vide des choses du monde pour nous remplir de lui. Et dit, ben, je le fais avec elle en fait, je le fais en elle, c'est moi qui viens opérer cette purification, sans même vous en rendre compte, et bien vous allez vous rendre compte que les choses, que les choses que vous aviez l'habitude de faire dans le passé, vous ne les faites plus. Vous aimiez peut-être voilà, faire les magasins, que sais-je, voyager, et bien cela maintenant vous ennuie, et je vous ai détaché de tout ça. Je peux dire que je me fais à sa disposition pour qu'elle puisse trouver force, lumière, grâce et sainteté, non pas humaine, mais divine. Je mets à la disposition de cette créature qui veut vivre dans ma divine volonté tous mes attributs divins. Je lui donne ma force, je donne à cette créature lumière, grâce, ma sainteté, pour qu'elle puisse continuer sur ce chemin, qu'elle puisse toujours plus replonger dans les écrits du ciel. Vous imaginez, c'est absolument magnifique. Jésus, c'est lui qui nous pousse à retourner encore et à mastiquer encore, à prendre ce temps de digestion de toutes ces vérités. C'est lui qui nous donne toutes ces grâces. Je ne vais pas là pour lui donner d'abord ce que je peux lui donner, ni faire ce que je peux faire, mais dès que la créature fait ce que je veux, je lui donne avec une telle abondance quand la créature fait un pas vers moi, qu'elle veut vivre dans ma divine volonté, je l'inonde, je lui donne avec une telle abondance qu'elle ne sent plus le poids, mais le bonheur du sacrifice, ce que ma divine volonté sait comment donner. Voilà, on ne sent même plus le poids de la privation des choses de la terre, etc. On se dit, mais en fait, tout ce dépouillement, non, on sent que c'est un grand bonheur en fait de donner tout notre temps à Jésus, approfondir ces vérités du ciel, les mettre en pratique, passer des heures à faire des rondes, etc. Jésus dit, mais non, je donne tellement de grâce à mes enfants que les créatures ne sentent même pas que c'est un petit sacrifice de temps, qu'ils ont sacrifié leur loisir, etc. pour me donner ce temps. Non. Voilà, elles ne sentent même plus le poids, mais le bonheur du sacrifice. Ça devient un véritable bonheur de donner tout notre temps à Jésus. Voilà, toute notre vie pour Jésus, nos respirations pour Jésus, nos paroles pour Jésus, notre écoute pour Jésus, nos mains pour Jésus, nos pieds pour Jésus. C'est ce que ma divine volonté sait comment donner. Et tout comme la vie humaine maintient sa vie, ses membres distincts et ses qualités, notre être suprême maintient lui aussi ses très pures qualités qui ne sont pas matérielles, car il n'existe en nous aucune matière qui forme notre vie. Voilà. Quand l'âme vit dans la divine volonté, c'est notre vie divine qui croît en elle. Et donc elle est remplie de nos divines qualités. Sainteté, puissance, amour, lumière, bonté, sagesse, omniscience, immensité, etc. Eh bien, toutes ces qualités-là forment notre vie divine. Mais qu'est-ce qui constitue le mouvement qui régit, qui développe avec une incessante et éternelle motion toutes nos divines qualités? Qu'est-ce qui donne vie à toutes ces qualités? C'est la divine volonté. Notre volonté, elle est le moteur, l'intendant qui donne à chacune de nos qualités une vie agissante. Donc, la divine volonté, en fait, va donner cette vie à tout. Quand on vit dans la divine volonté, eh bien voilà, cette vie divine va croître en nous et donc on va être rempli de toutes ces qualités divines. Et la divine volonté va être vraiment le moteur, l'intendante qui va donner à toutes ces qualités divines, comme voilà la puissance, l'amour, la lumière, l'omniscience, l'immensité, etc. Eh bien, la divine volonté va donner à chacune de ces qualités une vie agissante. Si bien que sans notre volonté, notre puissance serait sans exercice, notre amour sans manifestation, et ainsi de suite. Tu vois par conséquent combien tout est dans la volonté, et qu'en la donnant à la créature, nous lui donnons tout. La divine volonté fait tout, en fait. Elle contient tout, toutes les œuvres divines, tous les attributs divins, les qualités divines, les joies célestes, les bonheurs célestes. En donnant notre divine volonté à l'homme, on lui donne tout. Voilà, l'âme qui veut vivre dans la divine volonté, eh bien, voilà, elle va sentir cette vie croître en elle, et elle va sentir son tempérament changer, elle va se laisser vraiment transformer, elle va acquérir la douceur même de Dieu, son immutabilité, sa force, sa paix, sa puissance, sa sagesse, etc. Jésus nous parlait dans un autre passage, voilà, Adam qui avait cette science infuse. Eh bien, l'âme qui vit dans la divine volonté, ses sens se désobstruent, et petit à petit, eh bien, il acquiert cette connaissance divine, en fait. Jour après jour, eh bien, cette vie divine croît en notre âme et petit à petit, eh bien, on comprend de mieux en mieux toutes ces vérités du ciel, on se laisse façonner par elle, etc. Donc c'est la divine volonté qui contient tout, en fait, c'est le plus beau cadeau qui soit, contient tout. Dieu nous donne la divine volonté, il nous donne tout, en fait, on est propriétaire de tout.
comme les créatures sont nos petites images créées par nous, par notre souffle, de minuscules flammes d'amour répandues par nous dans toute la création, que nous leur avons donné une volonté libre unie à la nôtre, afin de former les facsimilés voulus par nous. Rien ne nous donne plus de gloire, d'amour et de satisfaction que de trouver notre vie, notre image, notre volonté dans les œuvres que nous avons créées. Voilà. L'homme, c'est le plan de Dieu, et bien qu'il soit vraiment à l'image et à la ressemblance de son Créateur, des facsimilés, comme des copies, en fait, des copies de Dieu, des images, des reflets de la Trinité. L'homme est appelé à ressembler à son Créateur. Donc Jésus dit, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle a tout, elle a notre divine volonté comme vie en elle, elle a tous nos attributs divins, etc. Il y a tout dans la divine volonté, comme on vient de le voir. Et Jésus dit, rien ne nous donne plus de gloire que de trouver notre vie, que de trouver notre image, notre volonté agissante, dans nos œuvres, en fait, dans l'homme qui est notre chef-d'œuvre, qui est notre enfant chéri, l'homme. Trouver notre vie dans l'homme, trouver notre ressemblance, trouver notre image dans l'homme, rien ne nous donne plus de gloire. Par conséquent, nous confions tout à la puissance de notre fiat pour obtenir ce que nous voulons. Ma fille, tu dois savoir que tant dans notre divinité et dans l'ordre surnaturel que dans l'ordre naturel des créatures, il y a une vertu de nature, une prérogative innée de vouloir produire la vie, des images qui lui ressemblent et par conséquent un ardent désir de se retransmettre en vie et en œuvre qui la produisent. Donc que ce soit dans l'ordre naturel ou surnaturel, Jésus dit en fait il y a cette vertu de nature, une prérogative innée de vouloir produire la vie en fait. Voilà, ou de produire une vie ressemblante, de retransmettre en vie et en œuvre quelque chose d'identique, alors que ce soit dans l'ordre naturel des choses. Voilà, une maman, quand elle donne naissance à son enfant, elle a envie que son enfant lui ressemble, elle va lui enseigner ses coutumes, ses voies, elle veut que son enfant et les mêmes valeurs, etc. Voilà, une vache va donner naissance à un veau, une jument va donner naissance à un petit poulain, etc. Donc c'est vraiment dans l'ordre naturel des choses qu'il y ait cette ressemblance en fait. Voilà, une fleur va produire d'autres fleurs, voilà. Ne pas reproduire des choses similaires, c'est aller contre la nature humaine et divine. Par conséquent, donc il y a cet ardent désir de se retransmettre en vie et en œuvre qui la produisent, que ce soit dans l'ordre naturel ou surnaturel. Il n'y a pas dans la création une seule chose qui ne nous ressemble pas. Alors Jésus nous dit ici, voilà, tout ce qui est sorti de nos mains, il y a une similitude avec nous, il y a une ressemblance avec nous. L'homme, est le seul, en ne laissant pas la divine volonté le régir complètement, est le seul qui ne nous ressemble pas, parce que nous pouvons trouver notre ressemblance partout. Il n'y a pas dans la création une seule chose qui ne nous ressemble pas. Le ciel nous ressemble dans l'immensité. Le ciel, la divine volonté conserve dans le ciel l'immensité de Dieu. Nous savons que la divine volonté conserve les attributs divins dans chacun des éléments créés. Et dans le ciel, c'est l'immensité de Dieu. Les étoiles dans la multiplicité de nos joies et de nos infinies béatitudes. Il y a dans le soleil la ressemblance de notre lumière, dans l'air celle de notre vie qui se donne à tous et à qui nul ne peut échapper, même s'il le voulait. Dans le vent qui se fait sentir, tantôt avec véhémence et tantôt caresse doucement les créatures et les choses, mais elles ne le voient pas, tout comme dans notre puissance et notre omniclairvoyance. Nous voyons et nous entendons tout et tenons toutes choses entre nos mains. Et pourtant, les créatures ne nous voient pas. Donc Jésus nous montre bien par différents exemples que chaque élément créé, il y a une similitude en fait avec Dieu. Tous les éléments créés, comme dit Jésus ici, nous ressemblent en fait. Il n'y a pas une seule chose qui ne nous ressemble pas.
Voilà, la divine volonté va conserver notre immensité dans les cieux, va conserver notre lumière divine dans le soleil, va conserver voilà, notre multiplicité de joie, de béatitude à travers la multiplicité des étoiles, va conserver voilà, notre force divine peut-être dans les vagues, notre puissance, etc., dans le vent, notre omniclairvoyance dans le vent également, voilà, où le vent, on le sent, mais on ne le voit pas. Voilà, donc Jésus parle vraiment de cette similitude en fait, de cette similitude dans toute la création. Il n'y a pas dans la création une seule chose qui ne nous ressemble pas. Voilà. Il n'y a rien qui n'ait une similitude avec nous. Toute chose nous rend grâce et nous loue et rend chaque chose, chacune remplit son rôle pour faire connaître chaque qualité de son Créateur. Donc c'est vraiment important. Voilà, tout ce qui est sorti des mains de Dieu, dans la création autour de nous, eh bien, chaque chose reste à sa place et rend gloire à Dieu, rend grâce à Dieu, eh bien, en restant à la place à laquelle il a été assigné. Et la divine volonté conserve un attribut divin dans chaque élément de la création. Chaque élément de la création remplit son rôle pour faire connaître une qualité divine de son Créateur. Et quand on fait une ronde, quand on s'unit, voilà, qu'on met nos je t'aime par exemple dans le vent, eh bien on va recevoir cette force divine. Qu'on met nos je t'aime dans l'eau, on va recevoir la puissance divine, etc. À chaque fois on reçoit, il y a un petit cadeau caché partout, on reçoit. Et Jésus continue en disant, l'homme c'est le seul qui ne laisse pas la divine volonté le régir, et donc c'est le seul qui est complètement différent de nous. Il n'y a pas cette similitude en l'homme, on ne se retrouve pas dans l'homme qui vit seul, qui n'est que noirceur, qui place la divine volonté sur la croix. À chaque acte qu'il fait dans sa volonté propre, il alimente cette vie humaine, comme on l'a vu précédemment, il n'alimente pas cette vie divine, et il rajoute une petite pelletée de terre dans son cœur. Dans l'homme, ce n'est pas seulement une œuvre que nous avons créée, ce n'est pas une œuvre comme les éléments de la création, ce n'est pas une œuvre, c'est une vie humaine et une vie divine qui fut créée en lui. Dès le départ, l'homme, il a été fait à notre image et à notre ressemblance. On s'est déversé dans l'homme. On a placé notre volonté divine comme vie dans l'homme. C'est pourquoi nous voulons et désirons ardemment reproduire en lui notre vie et notre image. Et c'est tellement triste. L'homme, voilà, en quittant la divine volonté, Adam, en déconnectant sa volonté humaine de la divine volonté, il a perdu la divine volonté comme vie en lui. Il a perdu la divine volonté comme narratrice de l'amour de Dieu partout autour de lui. Il s'est déconnecté de Dieu et finalement il s'est complètement perdu. Tous ses sens se sont obstrués et tout ce que nous connaissons de mauvais aujourd'hui, les vices, les maux, les iniquités, proviennent de cette rupture de la volonté humaine avec la divine volonté. Donc nous voulons absolument que l'homme puisse nous ressembler à nouveau. Et la ressemblance se manifeste dans l'agir. Donc il est urgent que l'homme accueille ce don de la vie dans la divine volonté. Et Jésus nous a dit que c'était l'aboutissement de tout, du fiat de la création et de la rédemption. Il nous en a parlé hier. Tout ce qu'il a fait lors de son passage sur la terre, c'était nous récupérer ce royaume qu'Adam avait perdu, ce royaume du divin vouloir. Donc il veut que nous acceptions ce don, que nous laissions la divine volonté prendre toute la place en nous pour pouvoir à nouveau ressembler à notre Créateur, être beau, être vraiment des copies, des images de la Trinité, d'autres Jésus sur la terre. C'est pourquoi nous voulons et désirons ardemment reproduire dans l'homme notre vie et notre image. Nous en arrivons à le submerger d'amour, et lorsqu'il ne se laisse pas inonder parce qu'il est libre, nous en sommes à le persécuter d'amour. Cette persécution d'amour où nous sommes bombardés de « je t'aime » tout le temps en fait. Jésus ne sait plus comment faire pour nous dire « je t'aime ». Il dit « mais les branches qui bougent, vos battements de cœur, tout vous dit que je vous aime ». Comme Jésus en parlait au début de ce passage, mais tout est une manifestation de notre amour et tout vous appelle à revenir dans les bras de lumière de la divine volonté. Tout vous appelle à regardez autour de vous, la divine volonté qui régit tout parfaitement, tout est ordre et harmonie, et en vous c'est le chaos. Vous êtes malheureux, vous êtes tous en dépression, regardez autour de vous et décidez de faire ce pas, revenez dans la maison du Père. Venez vous jeter dans mes bras et je vais vous façonner, je vais vous travailler, je vais vous transformer, je vais vous redonner ce précieux cadeau, je vais vous revêtir de ce vêtement royal, de ce vêtement divin. Vous allez reprendre cette place d'enfant de Dieu, d'enfant légitime de Dieu. Nous en sommes à persécuter l'homme d'amour sans lui laisser trouver la paix dans tout ce qui nous échappe. Ne nous trouvant pas en lui, nous lui faisons une guerre incessante parce que nous voulons que notre belle image et notre vie soient reproduites en lui. Nous voulons, on l'a vu dans l'ordre naturel, tout se ressemble.
voilà, une petite maman chat va donner naissance à un bébé chat. Voilà, on n'a jamais vu dans la création un chien donner naissance à un chat. C'est dans l'ordre des choses, c'est de ressemblance. Et Dieu veut trouver sa ressemblance en nous. Nous voulons trouver notre belle image et nous voulons trouver notre vie dans l'homme. Nous voulons que notre belle image et notre vie soient reproduites en l'homme. Et comme toutes choses sont faites et greffées par nous, il existe également, donc dans l'ordre naturel, cette vertu de vouloir reproduire des choses et une vie similaire. Tu le vois dans la mère qui génère un enfant. Donc Jésus va prendre maintenant ces exemples pour nous montrer que dans la nature, voilà, comme il l'avait explicité très brièvement plus haut, et bien il va nous dire maintenant, dans la nature, tu vas voir que c'est comme ça que ça se passe. Il y a cette vertu de vouloir reproduire des choses et une vie similaire. Tu le vois dans la maman qui génère un enfant et elle veut ardemment le voir venir au jour semblable à ses parents. Et si l'enfant leur ressemble, combien ils sont heureux. Gloire pour les parents, joie pour les parents. Ils s'en vantent, ils veulent le montrer partout, ils l'élèvent dans leurs coutumes et leurs voix. Bref, cet enfant devient leur préoccupation et leur gloire. Mais par contre, si l'enfant ne leur ressemble pas, s'il est laid, s'il est difforme, combien d'amertume et de tourments. Et ils en viennent à dire dans leur grande tristesse, on dirait que cet enfant n'est pas de nous, ni de notre sang. Humilié et confus, ils voudraient presque le cacher pour que personne ne le voie. Et cet enfant sera toute sa vie la torture de ses parents. L'enfant qui s'éloigne de ses parents, dans les coutumes, dans tout en fait, qui s'éloigne de ses parents, eh bien cela va causer une tristesse pour ses parents. Parce que dans l'ordre naturel des choses, eh bien vraiment, il y a, comme Jésus le dit ici, dans l'ordre naturel, il y a cette vertu de vouloir reproduire des choses et une vie similaire. On a envie que nos enfants soient comme nous, avec nos valeurs, que nos enfants nous ressemblent, etc. Voilà. Donc non seulement nous ressemblent physiquement, mais aussi tout ce qu'on leur donne comme éducation, on a envie que cela puisse produire des fruits. Voilà. Toute chose possède la vertu de reproduire des choses similaires. Voilà, dans la nature, comme on l'a vu précédemment, la semence va produire d'autres semences, la fleur va produire d'autres fleurs, l'oiseau va produire d'autres petits oiseaux, etc. Ne pas reproduire des choses similaires, c'est aller contre la nature humaine et divine. Ne pas reproduire des choses similaires, c'est aller contre la nature humaine et divine. On sort des mains de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on est tellement différent de Dieu ? Et dans tout ce livre de méditation avec Marie, ce livre bleu, Marie, reine du royaume de la divine volonté, Marie nous dit tous les jours dans ses leçons, mon enfant, mais regarde la beauté de mon âme, parce que moi je me suis laissée travailler à chaque instant par la divine volonté. C'est le travail de la divine volonté en moi, tout ce que l'on me reconnaît comme prérogative, etc. Tout est le travail de la divine volonté en moi. Pourquoi, ma fille, tu ne me ressembles pas ? Parce que tu ne laisses pas la divine volonté travailler en toi, la divine volonté qui rend toute lumière, toute beauté, toute sainteté, etc. Tu dois ressembler à ton Créateur. Tu dois être une copie de ton Créateur. Et pour être une copie, tu dois laisser la divine volonté régir tout ton être. Tu dois devenir pur amour, pure lumière. C'est le plan de Dieu pour chacun de nous. On ne pourra s'unir à Dieu dans le ciel que quand on sera pur amour, pure lumière. Alors soit on ne le fait pas ici et on vit notre petite vie, on devra tout refaire au purgatoire. Voilà, pour nos actes qui ont été vidés, nos actes remplis d'humains en fait, devront être remplis d'amour dans le ciel par les flammes du purgatoire. Ou alors, on accepte de laisser la divine volonté tout faire en nous et nos actes sont directement vidés de ce qu'il y a d'humain ici et remplis de l'amour, remplis de l'infini, remplis de l'éternité déjà ici. Et ces actes, on le sait, sont amenés directement par nos anges gardiens, par toute la cour céleste, directement à la place d'honneur la plus élevée dans le ciel, directement placée au pied de la Trinité, vraiment comme offrande, comme triomphe de la divine volonté dans la créature. Et ces actes ne devront pas être faits au purgatoire. Donc on peut vivre déjà ici toute cette purification que sinon on devra vivre au purgatoire. Parce que pour s'unir à notre Créateur, pour être comme lui, on pourra s'unir que quand on sera comme lui, il faudra qu'on soit comme lui, pur amour, pure lumière. On en est loin. Donc vraiment, il faut d'urgence que nous nous immergions dans la divine volonté, que nous laissions Jésus nous travailler, nous dépouiller. Il a dit, je veux vous passer au broyeur de la divine volonté. Je veux retirer tout ce qu'il y a de profondément humain en vous. Et ce n'est pas difficile en soi, c'est donner notre oui. Le matin, on se réveille, je te donne toute ma journée. Viens, Seigneur, je te donne tous mes actes. Viens y apposer ton sceau divin. Et puis tout au long de la journée, on le rappelle. Et Jésus a même dit, si vous oubliez, je vois votre intention de base et je viens pallier à tout.
s'il n'y a pas vraiment une volonté claire de faire les choses dans votre volonté propre, que c'est juste par faiblesse ou en raison des circonstances, je viendrai quand même apposer mon sceau divin, même si vous avez oublié de formuler et que vous vouliez le faire dans la divine volonté. Donc vraiment, Jésus veut nous donner ce don. Il veut qu'on lui ressemble. C'est une souffrance de voir ses enfants qui ne lui ressemblent pas. On est tous là, on fait pitié au ciel, on donne la nausée à la Trinité parce qu'on se balade la tête en bas, on gratte par terre, on supplie pour une petite grâce, on est tous recouverts de noirceur, de misère, à chuter dans toutes les embûches du démon, alors qu'on est des enfants de Dieu. On devrait être la même chose, debout, magnifique, revêtu de splendeur, etc. Vous voyez, quand Jésus s'est montré après sa résurrection, il était vraiment plein de lumière, etc. Et bien en fait, c'est ce vêtement royal qu'il veut nous mettre. Adam, voilà, dans son état d'innocence, il portait ce vêtement royal, vêtement de lumière. Et Louisa, à un moment, quand elle a vu ce vêtement, eh bien, elle était revêtue à un moment de ce vêtement, elle dit, mais waouh, qu'est-ce que c'était que ce vêtement, c'est superbe, etc. Et elle a vu que, voilà, ce vêtement était constitué de tous les petits miroirs, et sur chaque miroir, il y avait Jésus. Et Jésus lui a dit, c'est tous les actes que tu as accomplis dans la divine volonté, eh bien, qui a fait grandir cette vie divine en toi, et voilà, tu portes ce vêtement royal maintenant, que je veux redonner à tous mes enfants. Voilà, toute chose possède la vertu de reproduire des choses similaires. Donc notre Créateur veut se retrouver en nous, veut trouver sa vie en nous, veut trouver son image en nous, veut trouver sa volonté opérante et agissante en nous. Pas une volonté divine crucifiée sur la croix et notre volonté humaine toute seule en train de faire n'importe quoi. Non, Dieu veut se retrouver dans la faiblesse humaine. Il veut restreindre son immensité, sa puissance dans notre petitesse humaine. C'est ça qu'on doit comprendre. Et quand on va laisser Dieu agir en nous, eh bien on va retrouver cette ressemblance avec notre Créateur. Toute chose possède la vertu de reproduire des choses similaires. La semence produit d'autres semences, la fleur d'autres fleurs, l'oiseau d'autres petits oiseaux, etc. Ne pas reproduire des choses similaires, c'est aller contre la nature et humaine et divine. Par conséquent, notre plus grand chagrin est que la créature ne soit pas semblable à nous. Et seule celle qui vit dans notre volonté peut être la joie, la porteuse de la gloire et du triomphe de notre œuvre créatrice. Porteuse de la joie, porteuse, donc peut-être la joie de la Trinité, peut-être la porteuse de la gloire et du triomphe de notre œuvre créatrice. Aboutissement, dichette de la création, le triomphe de tout, l'âme qui vit dans la divine volonté. Voilà, c'est le plan de Dieu achevé dans la créature. C'est magnifique pour le moment, comme Jésus montrait à Louisa, voilà, il dit regarde le tableau, tout est magnifique dans la création, tout est régi par ma divine volonté, tout est ordonné, tout est beauté, etc. Et il y a une grosse tache noire au milieu, c'est l'homme. C'est l'homme qui ne se laisse pas régir par la divine volonté et qui saccage tout ce tableau. Voilà, et quand l'homme reviendra dans la divine volonté, c'est pour cela qu'il y a cette urgence de parler de la divine volonté, comme le texte de l'évangile d'hier ou d'avant-hier. Eh bien, c'était, il sera beaucoup demandé à celui qui a beaucoup reçu. Vous voyez, tout ce qu'on a reçu, toutes ces connaissances du ciel, eh bien maintenant c'est une responsabilité d'en parler autour de nous, de faire connaître, de faire nos actes. Jésus parlait même d'un péché de l'esprit pour celui qui a reçu tellement, qui reçoit eh bien quelque part ces connaissances permettant eh bien de pouvoir à nouveau faire grandir cette vie divine, de pouvoir à nouveau regagner cette ressemblance. Jésus nous donne le mode d'emploi pour à nouveau être beau, pour le consoler, pour lui donner la gloire que les autres ne lui donnent pas. Si on reçoit tout ça et qu'on ne le met pas en pratique, Jésus dit c'est vraiment une offense contre l'amour. Donc nous avons cette responsabilité, nous avons reçu toutes ces connaissances, maintenant il faut les mettre en pratique, il faut en parler autour de nous et il faut laisser eh bien, ces mains divines nous travailler et nous transformer vraiment pour que nous puissions devenir, comme Jésus le dit ici, joie de tout le ciel, porteur, chacun d'entre nous, porteur de la gloire et du triomphe de, comme Jésus dit ici, de l'œuvre créatrice. Voilà, la divine volonté en nous, eh bien, pleinement opérante et agissante. C'est vraiment tellement beau, Seigneur. Eh bien, utilise-nous, nous t'offrons nos vies, nous sommes tout à toi et fais de nous ce qui te plaira. Vraiment, voilà, tu peux nous remplir intégralement de toi, nous marquer de ton sceau divin, nous t'appartenons, Seigneur. Ne permets jamais que nous fassions un pas en dehors de tes bras. Enchaîne-nous à toi, Seigneur, vraiment, tu sais combien nous sommes petits et misérables, mais tu vois aussi notre intention et notre soif de vivre avec toi, Seigneur. Alors voilà, enferme-nous dans ton cœur et que, comme Louisa te le demandait, que les barreaux qui nous empêchent de sortir de ton cœur, eh bien, soient ta divine volonté, Seigneur. Merci Jésus, et pour te remercier, nous t'offrons les baisers même de ta maman, nous t'offrons son cœur immaculé et nous te prenons dans les bras avec ses bras à elle. Sois loué, béni et glorifié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous. Soyez tous bénis. Au revoir.